Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end. On se retrouve aujourd'hui pour parler Memecoin. Et oui, vous savez sûrement que depuis que les plateformes comme Coinbase, Binance ou même Robinhood commencent elles aussi à céder au FOMO, nous avons des explosions sur les Memecoins qui sont listés sur ces plateformes. Ensemble, nous allons essayer d'analyser leurs motivations, les critères de sélection pour tenter d'anticiper les prochains listings. Car oui, mes amis, quand le retail débarque, c'est bien souvent sur ces marketplaces qu'il effectue ses premiers achats. Avant de commencer, je voulais vous remercier car sur ma dernière vidéo, moi aussi, je viens de faire un nouvel ATH sur les likes. C'est super gratifiant, alors encore une fois, merci. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement avec le Crypto Ferenguid et regardez ça les amis, 90, pareil que pour le prix du BTC, c'est énorme. On ressent vraiment cette euphorie maintenant dans le marché. Et croyez-moi, vendredi, les marchés traditionnels se sont fait déglinguer et pourtant le Bitcoin aujourd'hui est toujours à 90 000. C'est incroyable. On passe directement sur le bubble map. On peut voir que sur la semaine, pas d'inquiétude, on reste sur des énormes profits. On voit que le PP, bien sûr, a été listé, avait explosé à 100%. Le Brett aussi, on a vu pourquoi la semaine passée. Ouais, c'était la semaine passée. Le Bong qui explose, pareil. L'OM aussi sur tout ce qui est RWA, ça explose pas mal en ce moment. Donc voilà, on regarde directement sur le Google Trend et vous voyez que la recherche Memecoin est en train d'exploser depuis l'élection de Trump en fait. Regardez comment ça explose. Vous savez qu'il y a aussi le token GOAT qui est sorti, hein, qui reflète très bien les élections et comment dire l'alliance avec Trump et Elon Musk. Donc voilà, on a toujours le Dodge, bien sûr, qui reste en number one. Comme je vous l'ai dit, c'est le king pour moi sur les mêmes coins. Mais voilà, on a plusieurs cryptos qui sont susceptibles bientôt d'être lancés sur les plateformes. C'est que du bonheur. On revoit ici un petit peu maintenant une nouvelle interprétation de la rotation de liquidité. On peut voir tout simplement que le BTC pump, les mêmes coins pump, et ensuite, si nous avons un pump de l'ETH, nous avons les large cap, les mid cap et les low cap qui pump. Je pense que ça va être une référence. Et la fois passée, je réfléchissais à ça au soir. Je me disais, ce serait génial qu'on fasse un nouvel indicateur. OK, avant, on avait notre indicateur Altcoin Season, Bitcoin Season, et d'inclure, pourquoi pas, un même coin season. Enfin, à voir si ce n'est pas juste, comment dire, la grosse bulle de ce bull market. N'oubliez pas, l'ancien cycle, on avait eu pareil avec les NFT. Tout le monde pensait que ça allait tout révolutionner et tout ça, tout ça. Et pour finir, vous savez qu'aujourd'hui, les NFT sont au fond du trou. Voilà, il y a un petit regain au niveau des NFT via le gaming. OK, nous sommes plus du tout sur des, comment dire, sur des images, OK, des images de singes et tout ça. C'est fini tout ça. Aujourd'hui, c'est les mêmes coins qui ont pris cette place-là. Donc voilà, pour ce petit truc, on passe directement au même coin et regardez le Woodjack. D'ailleurs, le Woodjack est en train d'exploser au niveau prix. Et regardez, un même coin inspiré du Woodjack envahit les panneaux d'affichage dans le cadre d'une campagne mondiale. Un même coin inspiré de Woodjack qui comble le manque de confiance dans la cryptographie grâce à l'engagement communautaire lance une campagne mondiale qui le portera sur des panneaux d'affichage. Voilà, le Woodjack, ça fait un bail, les gars, je vous en parle, hein. Je l'ai sorti la toute première fois, je crois, c'était il y a 9 mois, au tout début des vidéos, hein, quand on avait fait la première jambe haussière sur les mêmes coins et que je m'étais fait allumer sur le turbo. Donc voilà, le Woodjack, pour moi, si vous avez manqué le PP, le prochain sur la liste, c'est le Woodjack. Et on a aussi le Pépou, je crois, mais ça ressemble fort au PP. Donc voilà, si vous voulez carrément quelque chose de différent, voilà, grosse communauté, beaucoup de holders, beau volume par jour. Et voilà quoi, c'est tous les critères qu'il faut pour être listé. Sur ce, regardons ensemble justement les critères, ok, pour ces grosses plateformes. Le géant de l'échange de crypto-monnaies Binance continue d'alimenter l'engouement pour les mêmes coins, avec de nouvelles cotations fréquentes, transformant ainsi de nombreux petits investisseurs en millionnaires de crypto-monnaies en cours de route. Ça, c'est clair et net que si on voit le premier qui a investi ici dans le Peanuts, là, le petit écureuil, qui était juste avant l'élection de Trump, regardez, il a mis 17 dollars et il est sorti avec 3 millions. Après, j'arrête pas de le dire, hein, mais c'est très très rare. C'est un coup de bol et puis c'est tout. Voilà, ça arrive, ça peut arriver, mais n'oubliez pas qu'il est riche sur le papier. OK? Là, ce sont des bénéfices non réalisés tant qu'il n'a pas vendu tout ça. Les 3 millions, il ne les a pas. OK? Demain, ça peut se péter la gueule et voilà. Donc, ne jalousez pas à chaque fois quand vous voyez comme ça des gros screenshots avec des gros profits. Moi, honnêtement, je préfère voir un screenshot d'avis bancaire et de voir un gros dépôt que de voir des PNL non réalisés. En plus, croyez-moi que quand ça va commencer à vendre, les gens vont beaucoup paniquer, hein.
Sur ce, Binance est très sélectif avec ses nouvelles listes de crypto-monnaies, les évaluant rigoureusement sur une grande variété de critères, tels que le soutien de la communauté, bien sûr, le potentiel de marché, les protocoles de sécurité, etc. Cependant, la principale bourse mondiale se montre enclin à lister des petites monnaies décentralisées, avec une faible valorisation entièrement diluée. Ok, donc ici, on ne parle plus de comme les alt tech, ok, donc toutes les autres altcoins où vous savez, bien sûr, vous n'avez pas directement toute la market qui est dispo. Ici, voilà, dans les mêmes coins, vous savez, c'est du fair lunch. Soit vous avez ça par des airdrops, soit par de l'activité, ou soit tout simplement en achetant des one. Mais tous les tokens sont lâchés le premier jour. Cela a déclenché un jeu de devinettes, avec les investisseurs intelligents se précipitant pour obtenir des propositions précoces dans les cotations potentiellement sur Binance, visant des rendements démesurés. Et oui, par exemple, l'un des premiers investisseurs, mais ça on vient de le voir, on enchaîne directement sur un autre article ok, sur les cotations de Coinbase et l'approbation du PP a contribué à une hausse de 100% au cours des 7 derniers jours. Donc vous voyez que dès qu'un de ces mêmes est listé, directement au minimum, il va faire un fois 2. Et c'est le début du listing. Hein, ok, le retail se revient, on le voit débarquer, mais on est encore loin de l'euphorie, les gars, vraiment encore loin de l'euphorie. Là, on va dire que nous sommes dans l'optimisme. Voilà. On y croit, ok, on arrive aux 100 000 dollars. C'est ce qu'on attendait déjà à l'ancien bull. On pense tous qu'on va les péter bien plus haut. Donc voilà, on est optimiste, mais on n'est pas encore euphorique à avoir nos wallets prendre des 100% tous les jours, quoi. On est encore loin de ça. Outre Coinbase et Robinhood, car Robinhood commence à lister plein de cryptos, c'est pareil que pour Revolut. Les personnes qui sont sur Revolut peuvent acheter directement de la crypto. Et vous vous doutez bien que généralement, Robinhood et Revolut vont lister ce que Coinbase ou Binance liste, ok? Pour éviter tout problème juridique et tout ça, tout ça. Donc ici, on passe directement. Binance a été au centre d'une controverse pour sa cotation de Memcoin à faible capitalisation. Et oui, la bourse a été accusée de délit d'initié. Donc, vous voyez que ça revient tout le temps, hein, que ça soit avec les VC sur les alts ou que ça soit par des initiés sur les mêmes coins. Vous pensez bien que quand vous voyez un même coin qui est sorti, il y a même un mois et demi, c'est le plat complet. D'un moment donné, boum, il fait un x6, x8. Voilà. Vous pensez bien que les market makers accumulent simplement pour ensuite faire péter le prix, faire rentrer les nouveaux et rincer les nouveaux. C'est toujours comme ça, car les nouveaux, généralement, ils perdent un moins 20, moins 30%. Croyez-moi, ils vont direct. La catégorie des crypto-monnaies Memcoin a été la plus grande bénéficiaire de la course haussière des crypto-monnaies. Et ça, on le sait tous. Aujourd'hui, voilà, les Memcoin ont battu tous les autres secteurs, mais vraiment d'une violence. Donc voilà, il faut absolument s'intéresser. On a une belle liste de Memcoin que CryptoBenter a partagé pour voir déjà ceux qui ont été listés, bien sûr, et ceux avec un potentiel de listing. Vous savez, aujourd'hui, le Doge, le Jiba, le WIF, le Bon, tout ça a déjà été listé. Hein, ok. Mais si on descend un peu plus bas, on peut voir que le Pop4, pareil, ça fait un bail qu'on en parle sur la chaîne. Ok. Il a été listé que sur Bybit. Donc voilà, très gros potentiel pour le Pop4. Qu'est-ce qu'on vise absolument que toutes ces cryptos fassent du gros volume journalier, ok, car eux, vous vous doutez bien qu'ils tirent leurs bénéfices via les fees, via les transactions. Donc c'est important que la crypto fasse de beaux volumes, qu'elle a un beau market cap, une belle communauté et que ça soit fun. Voilà, c'est tout ce que demandent les plateformes en gros. On a aussi le MOG. Le MOG, pareil, il n'a été listé que sur Bybit. Aucune autre plateforme. On a le Miggles qui vient de péter. Il y a une belle nouvelle sur Base à propos du Miggles. Moi, le Miggles, heureusement, à l'époque, j'en avais parlé plusieurs fois sur la chaîne. Pendant l'été, ils avaient lancé la saison sur Base. Moi, je l'ai fait. J'ai pu avoir du Miggles gratos. Et il vient de faire un x6, x8. Lui, il est listé nulle part, même pas sur Coinbase. On a le PP, bien sûr, qui vient d'être listé partout. Le dernier listé, c'était Coinbase. D'ailleurs, il s'est pris à 100% dans la foulée. On a le Brett. Le Brett qui est toujours sur Bybit, sur Upbit. Là, je ne vais jamais dessus. OKX, oui, et Robinhood. Robinhood, il faut toujours regarder, c'est super important. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le FOG. Le FOG, on l'avait passé aussi il y a quelques semaines. Le FOG, toujours sur une ascension. Ok, il fait des mini-corrections, mais ça monte crescendo. On peut voir que pareil, listé que sur Bybit. On a le Mundeng aussi. Le Mundeng a été listé. Il a explosé. Le PNUT, on a vu avec le premier investisseur à 17 dollars. Le Hippo sur Sui qui a explosé. Il a été listé sur Coinbase. Et ensuite, on a le Degen, le SPX. On l'avait vu aussi, le SPX ensemble. Et qu'est-ce que nous avons? Bon, le reste, je ne connais pas trop. Donc, on va aller directement examiner ça dans les graphiques.
Je les ai repris ici. Donc, on a en tout premier le Doge. Voilà, attendez, c'est pas celui-là. Faites attention, hein, c'est pas le Doge qui est sur Solana, hein. Où est-ce qu'il est, le Doge? Je n'avais pas le Doge. Peut-être dans My Main. On va regarder, mais c'est le Doge. Voilà, sur Ether. Et regardez, donc le Doge, c'est pareil, c'est sorti au mois de septembre. Vous pouvez voir ici la belle petite accumulation ici par les market makers et tout ça. Boum, on a quelques, bien sûr, les mieux informés via leur réseau qui rentrent ici. Et la plupart qui rentrent ici, on va dire que c'est les novices. Ils sont sur les wallets fantômes et tout ça, tout ça. Ok, ça rentre ici, ça se fait allumer directement derrière. Hop, on peut voir, regardez la mèche qu'on a fait. Moins 60%. Ici, vous sortez plein de monde. Boum, c'est racheté automatiquement, ok? Et pareil que ici, ok? Ces gens ici vendent là et rachètent une nouvelle fois ici. Et après, c'est pareil, on va encore voir des grosses pailles. Quand les débutants vont voir, oh, ça repump, boum, on retourne sur cette crypto-là. Ça, c'est vraiment le pire qui peut vous arriver lors d'un bull market quand on est débutant. C'est de sauter sur tout ce qui pump et à chaque fois, en fait, de servir de porte de sortie pour ceux qui sont arrivés plus tôt que vous. Donc, je trouve ça vraiment pénible. Autant toujours attendre une belle petite correction. Ici, ça avait dump presque à 60%. Voilà, c'est à ces moments-là qu'il faut acheter. Et regardez qu'il faut être assez vif, car si on passe en 4 heures, voilà, la correction, elle a mis du 14 novembre au 16 novembre, 2 jours. Donc, si vous n'êtes pas là dans ces 2 jours-là, boum, ça repump. Donc, voilà, on a en premier le Doge. Vous voyez que nous sommes déjà à 344 millions. OK, les plateformes, en général, elles visent un dépassement de 250 à 300 millions avant de vous lister. Là, on peut voir qu'on a quand même 8 millions qui sont presque verrouillés à 93%. Bon, ils sont verrouillés, on va dire. Et regardez le volume par jour. 21 millions de volume par jour. Donc voilà, le Doge, très bon candidat. On enchaîne directement avec le GOAT. Lui aussi est susceptible d'être listé car vous voyez, par jour, il fait plus ou moins 20 millions et lui, il est déjà à 1 million 3, 1 milliard 3 de capitalisation et 16 millions de verrouillés. Donc n'oubliez pas ici, si vous êtes sur un même coin IA, ok, tout est géré par une intelligence artificielle. Ça, on va retirer. Hop. Pareil, on était dans cette box et depuis que nous sommes sortis de cette box, il a poussé à un 140%. C'est pas énorme, nous sommes déjà dans des grosses capes. N'oubliez pas, quand vous êtes allez, à 1 milliard, 1 milliard 3, généralement pour les plus en vogue, hein, comme ça, ok, avec des grosses communautés, vous pouvez voir ici qu'ils sont à 60 000 holders, ok. En général, on peut viser un minima les 15 milliards. 15 milliards sur des gros meme coins comme ça. Donc voilà, il y a encore du chemin, un petit x15, voire un x10, allez. C'est tout à fait faisable, surtout si on pense qu'ils seront bientôt listés sur les plateformes. On avait le FOG, on l'avait vu aussi plusieurs fois ensemble. D'ailleurs, on avait laissé ça, hop. Donc voilà, le FOG depuis ici, le mois d'octobre, ok, lui, ça pète bien. Hop, on va regarder. Bah, il est sur du 300% aujourd'hui, on voit qu'il a bien corrigé. Ok, elle était de combien cette correction? 30%, 30% de correction. Pour l'instant, on voit que rien nous dit que... D'ailleurs, on avait même une belle divergence ici. Vous voyez? Le RSI qui chute et le cours qui monte. Donc voilà, en fait, on a cette divergence ici qui rentre en action. Non, avoir quelques objectifs de prix, on pourrait déjà revenir, pourquoi pas, dans un premier temps. Si, hop, on a un beau support ici, ok, on a essayé déjà de le percer plusieurs fois. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est racheté. Donc voilà, déjà, pourquoi pas revenir sur ce support, ça nous ferait quand même pas loin de 30% de correction. Et hop, on va supprimer ça. Et on va faire ça comme ça. Voilà. On peut dire que tout ce qui se rapproche de cette box, donc aux alentours des 0,54 jusqu'au 0,48, pour moi, c'est des belles zones d'entrée. Pensez pas qu'on va aller encore chercher bien plus bas, ok? Ça, ce serait l'erreur. Comme je vous l'ai dit, voilà, le boulet là. On arrive en fin d'année. Pour moi, ça va juste commencer à bouillonner. On pourrait juste avoir un tout petit retracement ici et boum, repartir directement, hein. Et vous voyez que généralement, quand on passe le retracement depuis quelques semaines sur la chaîne, le prix n'arrête pas de pump. Et voilà quoi. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes encore, malgré ce que vous pensez, early. Pourquoi je dis ça? C'est clair que sur le Bitcoin, on n'est pas early, mais point de vue d'alt season, on a eu vraiment
un petit avant-goût au mois d'octobre 2023, ok, jusqu'à mars, mais vraiment un léger avant-goût, ouais, car c'est beaucoup les mêmes coins qu'ont pété Elia, ok, un tout petit peu le gaming, le RWA qui s'en est bien sorti, à part ça, voilà quoi. Pour moi, il n'y a encore rien eu. Donc voilà pourquoi vous êtes encore early sur les alt ou sur les mêmes coins. La folie va seulement arriver. On a aussi le Sigma qui a 23, presque 30 000 holders. Lui, c'est pareil, on arrive à presque 100 millions de market cap. Encore jeune, mais on voit que la tendance est méchamment haussière. Ok, on le reprend comme ça. En gros, vous voyez bien que on est sur une belle trend, hein. Et regardez à chaque fois, ça corrige fort, boum, ça explose. Ça corrige fort, et regardez ici, on va justement, il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus, excusez-moi, de ce niveau. On vienne, pourquoi pas, durant peut-être la semaine, poser ici, et boum, pour repartir ensuite. Là, aujourd'hui, sur cette crypto, vous êtes sur 40% de correction. Et la correction précédente, il avait été cherché 50%, 56% de correction. Donc voilà, on pourrait encore venir travailler, pourquoi pas. C'est vraiment important de voir la clôture en fait. La clôture d'aujourd'hui va nous dire si on reste au-dessus du support, ok, ou si malheureusement nous sommes face à une résistance et qu'on va venir clôturer juste ici pour se faire rejeter un peu plus bas. Après, vous voyez qu'on a encore un gros support un peu plus bas, mais pour moi, tout ce qui se trouve au 0,10 et les 0,07, c'est des bonnes entrées. Ok, on passe sur le Mister Miggles. Alors lui, il a explosé. Vous voyez, ça, c'est impossible à prévoir, hein. Sauf si vous êtes vraiment proche de l'écosystème, dans les Discord et tout ça, car des petites nouvelles comme ça, il faut vraiment les choper sur le moment. On peut voir que juste au départ, déjà, regardez la crypto, on avait déjà tapé plus d'un fois, un fois 35. Après, on a une méchante correction. Au plus bas, on avait été chercher 86% de correction. Et aujourd'hui, on refait un rebond de fois 12. Oh ben, il a encore monté, car moi j'avais pris ici et on était à x8. Donc on a même été chercher ben, presque à x13, x14 sur cette crypto. Donc voilà, nous sommes à 160 millions de market cap, c'est que dalle. Le Miggles était à la base, ok, quand ils ont fait tout l'événement pendant l'été sur Base, hein. Ok, on parlait que de Miggles, il y a aussi des NFT qui tournent autour de Miggles et tout ça. Donc voilà. On a 2,6 millions de valeur verrouillée, 5 millions de volume par jour, c'est moins que les autres, c'est normal. Le market cap est beaucoup moindre aussi, les autres étaient à 1 milliard. Ici, nous sommes à 1/10 de ça, donc c'est normal que à la place que vous voyez ici des 10, 20 millions, nous sommes à 4 millions. Mais voilà, regardez l'ascension. Je ne vous dis pas de rentrer tout de suite sur ce token, ok? Toujours attendre une petite correction, on ne va pas rentrer sur un x13. Et vous voyez, je vous dis ça et pourtant j'en détiens, hein. Mais moi, si je devrais rentrer, voilà, ce serait un minima. Hop, pourquoi pas faire un retest. Vous savez, quand ça pète très fort, c'est pareil dans l'autre sens, hein, ok? Venir déjà minima retester les tops qu'on avait fait en juillet. Hop, vous voyez, c'était en plein juillet, je veux dire en pleine saison de promo de base. Tout l'été, ils ont fait ça. Donc ici, ça nous ferait un discount de combien déjà? Juste revenir là, plus ou moins 40% de discount. Voilà, c'est raisonnable aux alentours des 0,09. Voilà, surtout pas rentrer maintenant. Vous vous doutez bien que ça va corriger. On va passer en 4 heures. Ben voilà, en 4 heures, on a l'air de former un joli double top. Double top, à quoi on reconnaît un double top? C'est à l'entrée du top, on a un max de volume. Et au deuxième top, on n'a plus du tout de volume. Voilà à quoi on reconnaît un double top. Ça fait un beau petit M, ok. Et le minima, généralement, on va le faire ensemble. Je vais prendre le plus bas jusque le top, ok. On reporte ça à la ligne de coup. Et vous voyez que déjà, on pourrait même venir rechercher un 0,6. Mais vous le savez comme moi, ça reste des figures chartistes, ok. Ça vous donne une petite indication, mais on pourrait très bien faire ça et boum, repartir. Et voilà, là, vous êtes piégé. Donc, comment on évite ça? Ben, c'est simple. Je vais poser un ordre ici. Si je dois, admettons, rentrer, je ne sais pas, 1 500 $, je pose 500 ici, 500 ici, 500 ici. Si le premier se fait choper et que je vois ça repart, je remets 500 ici et 500 ici. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mais en général, vous ne choperez
Jamais les plus hauts et jamais les plus bas. La meilleure façon de rentrer, c'est en posant des ordres ici. Voilà. Là, vous êtes sûr de rentrer et de lisser votre rentrée au maximum, quoi. Nous, en tout cas, sur le groupe Telegram, c'est la façon de faire que je leur montre et jusque maintenant, ça nous a bien réussi. Donc, voilà, voilà, voilà. Ça, on efface tout. On revient sur, qu'est-ce qu'on avait? Le Sigma, Mister Legal, le Doge, c'est fait. Le MOG. Le MOG, c'est pareil, hein, j'en avais parlé au tout début du MOG. Après, j'ai parlé de beaucoup de cryptos. C'est clair que je ne suis pas sur toutes, mais bon, voilà, il y en a pas mal que j'ai présenté qui ont bien explosé. Et il y en a aussi que j'ai présenté qui se sont fait défoncer. Ça, c'est clair et net. Et moi aussi, c'est pareil. Dans mon wallet, ne croyez pas que sur toutes mes cryptos, celui-là qui pense qu'il va acheter une quinzaine, vingtaine de cryptos et qu'il va être gagnant sur toutes, non. Généralement, il va être gagnant sur 5, 6, mais ça va lui rapporter les 20 autres. Mais croyez-moi que du jour au lendemain, ça, il y a tellement de choses, quoi. Surtout sur les mêmes, quoi. Et même les altes, de toute façon, il suffit que l'équipe se... Regardez l'histoire qu'on a encore eue ici avec super intelligence artificielle, ok? Le premier token de l'IA. Ils absorbent plein de projets. Déjà, ça déplaisait énormément à la communauté. Et là, ils ont voulu encore absorber un autre projet, Palai, ok, qui était un super projet. Les gens dégoûtés, ils ont commencé à vendre en masse le Palai et c'est pris moins 60% en une journée. Et voilà comment ça peut tourner les choses. Donc, vous voyez que voilà pourquoi il faut être diversifié. Si vous rentrez dans la narrative Memecoin, diversifiez 3, 4 Memecoin. Pareil, si vous êtes sur l'IA, allez, 2 ou 3 projets IA, un gros et un moins risqué et un vraiment risqué. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire et voilà quoi. Bon, sur ce, on revient sur le MOG. Alors lui, vous voyez que n'y a rien à dire, hein. Vous voyez qu'on est vraiment sur une trend haussière. Alors lui, on est déjà presque à 1 milliard de market cap. Ok, regardez. Et 22 millions de liquidités verrouillées déjà. Et regardez, nous sommes à 6,8 millions. Donc vous voyez que par rapport à celui qu'on a vu juste avant, malgré qu'on a un énorme market cap, voilà, le volume est à 10 millions, quoi. Après 10 millions, croyez-moi, c'est déjà la régalade pour les grosses plateformes. Alors lui, on voit que ça commence à corriger. On va regarder ça ensemble. Dernier pump, on va regarder ici les variations de prix de cette mèche ici à celle du bas, 50%. En 1, 2, 3, 4, 5, en 6 jours. Voilà, de nouveau, un mouvement comme vous voyez ici, ça les ferait paniquer, ça. Et ils vendraient, et regardez, boum, ça vend, hop, ça racheté direct. Vous vendez ici dans la panique, et tout de suite après, ça reprend à 100% derrière. Vous voyez comment on élimine les gens? Et c'est pareil ici, vous vous doutez bien que tout ce qui est market maker et tout ça, ils voient vos entrées, ils voient tout en fait. Et pire sur les futurs. Donc voilà, allez, lui, on va regarder, on va reprendre notre Fibo depuis cette mèche, ok. On pourrait déjà revenir voilà, sur la simple base que vous voyez ici, ce serait déjà pas mal. Attends, on va prendre en rectangle. Hop, on va se poser ici. On va prendre cette mèche. On voit qu'on a plein de supports ici, support, résistance, ici c'est pareil. On va ajuster un peu. Voilà, plus ou moins comme ça, voilà. Hop, vous voyez qu'on a une grosse résistance ici, ici, ici. Et le gros support que nous avons en bas, qui a super bien réagi d'ailleurs, hein. On a affiché un magnifique 100%. Quand vous avez une grosse hausse comme ça sur un token qui est en continu, en ascension, vous pourrez juste venir poser ici sur la box, ok? Ça fait pas beaucoup de discount, je le sais. 28%, un petit fake out pourrait nous ramener à 34-33%, mais c'est chaud à jouer. Donc pareil, moi je placerai déjà un ordre ici, un sur la box, et pourquoi pas juste un peu plus bas, au cas où que on ferait petit fake out, on va faire croire à tout le monde qu'on retourne dans la box, et boum, soit un V-bottom ou quelque chose comme ça, et on récupère directement, et on est parti pour une seconde jambe haussière. Enfin, pas une seconde, hein. Vous voyez que les jambes haussières, on va passer en 3D. Regardez ça. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, sur les pumps, regardez, ça corrige bien à chaque fois. Ici, on a pris 71% de correction, plus ou moins 50% de correction. Et sur la dernière jambe haussière, on a pris 70% de correction. Et depuis les 70% de correction ici, en gros, on récupère 330%. Un peu plus d'un fois 4.
Donc, vous voyez que quand on dézoome directement, c'est bien plus clair, hein. Donc voilà, revenir un minima sur la box aux alentours des 0,5021 et pourquoi pas juste un petit peu plus bas au 0,19. Allez, mettre des ordres ici, tac, tac, tac. Voilà, si vous voulez vraiment rentrer sur cette crypto. Donc ici, il nous restait le S&P. Donc lui, c'est l'indicateur. Vous avez le S&P 500 pour les 500 plus grosses sociétés en Amérique. Et ici, vous avez le S&P 6900 pour représenter l'indice des mêmes coins. Et vous pouvez voir que l'indice se porte super bien. Donc lui, c'est une crypto qui a explosé. Pareil, c'était sorti bien avant. Regardez ici, bon, les makers commencent à accumuler. Boum, ça commence à faire péter le prix. Quand vous voyez les gros volumes qui se rentrent, regardez, c'est quasi à la fin. Donc voilà, un token qui a bien explosé. Aujourd'hui, on est encore. C'est méchant, c'est méchant. Encore aujourd'hui, les personnes qui sont rentrées ici, donc même pas encore au tout début, ils sont encore sur du x50, x60. Donc voilà, là, on a l'air de faire un genre de sale triple top. OK, ici. Voilà, pareil, beaucoup de volume qui rentre lors du premier top, beaucoup moins lors du second top et quasi plus rien lors du troisième top. On va quand même inclure 2 secondes le RSI pour voir qu'est-ce que ça raconte. Et vous pouvez voir, regardez le RSI complètement dégonflé, hein. Et vous pouvez voir que aussi généralement, hop, quand vous voyez un RSI qui chute comme ça, mais que le prix stagne, en fait, c'est quand vous avez une correction en range. Voilà. Si on casse ce support ici, oui, on va aller chercher bien plus bas parce que là, vous aurez votre triple top qui se réalise. Mais comme le RSI est déjà bien dégonflé, on pourrait tout simplement revenir ici, petit fake out, et revenir réintégrer directement. OK? On n'a pas vraiment de grosses divergences au niveau du RSI et pourtant on lui a dégonflé à une vitesse incroyable. Et vous voyez bien que le prix range. OK? Donc attention, on a un triple top, mais pour moi, ça ressemble plutôt à une correction en range ou une grosse accumulation ici. Donc voilà, lui, nous sommes à presque 600 millions de market cap. Pareil, la valeur, plus de 10 millions qui sont verrouillés. 4 millions de volume journalier. Sur les holders, nous sommes presque à 30 000 holders. Donc voilà, dès que vous passez les 20, 30 000, 40 000, voilà, vous commencez à rentrer sur des projets beaucoup plus sérieux, quoi. On arrive déjà à 30 minutes de vidéo, ladies and gentlemen. J'aurais voulu survoler beaucoup plus de meme coins avec vous dans la foulée. Mais bon, vendredi, on avait déjà vu tous les blue chips, que ce soit le PP, le Bonk, le Doge et tout ça, tout ça. Mes tokens à moi, vous les connaissez. Il y a toujours le Didi, le Brett. Le Brett, on va faire 2 secondes la petite analyse, car le Brett, on avait vu que ça avait bien explosé la semaine passée. Alors le Brett, ben, vous voyez, ça corrige, hein, ça commence un peu à corriger. C'était normal après un énorme pump comme ça. En tout cas, ici, regardez, on est venu pile poil s'arrêter sur le 9 juin, en fait, sur l'ancien top du 9 juin. C'est incroyable. Regardez au millimètre, hein. C'est incroyable. Alors lui, il corrige déjà, il a déjà été jusqu'à 15%. C'est que dalle, il pourra aller bien plus bas. On a un gros niveau aux alentours des 0,14. Voilà, pour moi, ce serait déjà une bonne entrée, 0,14. Ou par rapport à ma première entrée, mais je ne sais pas si on va venir rechercher aussi bas. Moi, je me contenterai déjà de remplir des ordres à partir de 1,14 jusqu'à 1,12. Je mettrai quelques ordres ici. N'oubliez pas, Brett, pour moi, c'est le numéro un sur la chaîne Base. OK, donc voilà, grosse, grosse communauté. Regardez les holders, 700 000 holders. Donc voilà, nous sommes déjà à presque 2 milliards de market cap. Lui, aujourd'hui, nous sommes à 1,5, mais bon, je l'ai vu facile monter à 15-20 millions. Donc là n'est pas le souci. Par contre, la valeur n'est toujours pas liquidée. On a à peine 6 millions qui sont toujours pas liquidés, verrouillés sur 1,7 milliard. Donc voilà, après ça reste un excellent projet. Vous savez, maintenant, vous pouvez même gaspiller vos brettes, que ce soit au restaurant ou peu importe. Donc voilà, et le Woodjack, on va le passer plutôt sur TradingView. Hop, que je me relève un petit peu parce que je ne vois pas avec la trappe. Le Woodjack. Alors le Woodjack, c'est magnifique, hein. On a vu ensemble cette épaule, tête épaule, et regardez, ça rentre en action en fait. Depuis le bas, on est quand même sur presque un 400% pour le Woodjack. Et c'est encore que dalle, hein. D'ailleurs, on va aller regarder
vite fait, hop, hop, watchlist, on va le regarder le Woodjack. Regardez, nous sommes à 116 millions de market cap. C'est que dalle. Et par contre, on a déjà presque 10 millions sur les 116 qui sont déjà verrouillés. Voilà, sur ce, c'était le dernier à présenter. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, vous savez, j'aime toujours vous lire. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, peu importe où vous êtes. Bye bye.